SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On parle santé avec notre pharmacien, Daniel Lachance. Bonjour, Daniel. Allô? Daniel, ça fait quelques semaines qu'on entend parler du retour des problèmes pulmonaires et ça va pas bien nécessairement dans les hôpitaux. On peut peut-être en parler encore. Qu'est-ce que c'est exactement tous ces... Bien, il y en a plusieurs, là, quand même. Bien, c'est ça. Même si on a entendu parler des virus respiratoires dans les dernières années pas mal, on a quand même un petit retour. Il y a un bout où on parlait juste de la COVID, mais là, elle est encore là. Oui. Elle magane pas mal. D'ailleurs, les dernières souches, puis les gens qui ont pogné la COVID dans les dernières semaines sont pas mal maganés. Donc, quand même. C'est au niveau pulmonaire? Respiratoire surtout? Beaucoup aussi de sinusite, un peu inflammatoire. En tout cas, c'est les gens, puis les gens toussent très longtemps. Là. Donc, puis bon, ça amène un risque augmenté de surinfection bronchique, évidemment, chez les gens qui ont des facteurs de risque. Fait que, elle est encore là, c'est notre nouvelle amie qui va toujours rester là, mais qui s'ajoute à nos virus respiratoires qu'on avait avant, notamment l'influenza qui, semble-t-il, reviendra en force cette année. Le virus respiratoire syncytial, qu'on parlait moins dans les dernières années ou avant. On en a parlé au printemps avec les enfants. Oui, mais il est de retour en force présentement. Donc, évidemment, oui, celui-là va se présenter beaucoup chez les enfants jeunes, le plus haut taux de pneumonie ou de bronchiolite ou pneumonie virale est dû au VRS chez les jeunes enfants. Puis aussi, mais à l'âge avancé, il va amener beaucoup de problèmes, puis dans le fond, d'infections respiratoires, des voies respiratoires inférieures, donc des pneumonies virales, pneumonies inflammatoires, puis avec un risque de surinfection beaucoup chez les personnes âgées. Donc, va les attaquer pas mal. Puis, on a nos rhinovirus, là, les rhumes qui arrivent. Il y en a plusieurs en même temps. Des fois aussi, les gens pensent... Ils ont pogné un rhume, puis là, ils finissent, puis là, une semaine après, ils disent, mais il me semble que j'en repogne un autre. Bien, ça peut. C'est une autre souche. Parce que, exact, il y a des... Ils sont donc fins. Il y a des souches de rhinovirus, puis on peut les avoir back-à-back, là. D'ailleurs, chez les enfants, la moyenne de rhume ou d'infection des voies respiratoires supérieures annuellement, là, chez un enfant d'âge préscolaire, c'est 8 à 9. Donc, on n'est pas beaucoup de temps dans l'année où il n'y a pas de petit écoulement nasal. Fait que oui, les poignées, puis ça ne veut pas dire que l'enfant, son système immunitaire n'aide pas, puis il faut lui donner des vitamines ou whatever. C'est la normale? Oui, c'est la normale. C'est la moyenne chez l'enfant, 8 à 9 rhumes ou infections des voies respiratoires supérieures par année là, chez l'enfant d'âge préscolaire. Donc, on ne s'inquiète pas, notre enfant est normal malgré tout. C'est difficile de prévenir avec les enfants parce qu'entre eux autres, c'est comme ils touchent à tout. Les services de garde, c'est ça. Évidemment, l'école, c'est ça. Ensuite, ça s'estompe graduellement à l'école. Souvent, les enfants qui sont restés en milieu familial, en très jeune âge, qui ont pogné moins d'infections, souvent à l'école, ils vont en pogner beaucoup. Puis, évidemment, chez les enfants qui vont dans les CPE, puis en service de garde avec plus de... ils sont malades souvent, mais après ça, ça s'estompe rendu à l'école. Fait qu'on s'en sort pas finalement. Non, je pense faut que le système immunitaire se fasse, puis le système immunitaire devient de plus en plus compétent. Ce qu'il y a de nouveau cette année, concernant le virus respiratoire syncytial, ça, je mets l'emphase là-dessus, il y a maintenant un vaccin qui est autorisé chez les 60 ans et plus. Il n'est pas gratuit, par contre. 280, 300 $, grosso modo. Dans ces eaux-là. Grosso modo, fait que c'est pas donné. Mais c'est pas comme le vaccin contre la grippe, là, ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment pour le virus respiratoire syncytial. Chez les 60 ans et plus, on a vu une diminution entre 80 et 90 % du nombre d'infections des voies respiratoires inférieures, donc des pneumonies virales là, quand même. Fait qu'il est très efficace. Est-ce qu'il va être introduit dans le programme de gratuité pour une certaine strate de la clientèle, les personnes les plus à risque peut-être, mais là, il a été autorisé cette année. Là, à qui ça s'adresse exactement? Aux gens qui ont ce problème-là habituellement? Il est autorisé chez toutes les personnes âgées de 60 ans et plus. OK. Ceci dit, tout dépendant. Si on a déjà des maladies pulmonaires, asthme, MPOC, bronchite chronique, emphysème, qu'on a fait un cancer du poumon, il nous manque 2 lobes, on voit le genre, le risque de complications augmenté.
C'est sûr que c'est des critères qui s'ajoutent en faveur de se faire vacciner. Mais le seul critère, c'est personnes âgées de 60 ans et plus là, pour l'autorisation. Mais c'est sûr, il y a des personnes qui vont en bénéficier probablement plus parce qu'ils ont un risque augmenté de complications de ce virus-là. Donc, sachez que ça existe. Ça peut être d'être vacciné, notamment en pharmacie, oui. là, pour ceux qui Est-ce que ça prend une prescription? Non, le pharmacien peut prescrire tous les vaccins maintenant. Il peut les injecter et ou l'infirmière. Rendu là, c'est selon les disponibilités des professionnels au moment. Possiblement disponible ailleurs aussi. Je ne veux pas parler, là, il y a comme à Loiselière, peut-être qu'il l'injecte, peut-être pas, parce qu'il maximise beaucoup, je pense, sur les vaccins privés. Mais il donne le Zona présentement, la grippe, la COVID, limite. Fait que je ne sais pas s'il est disponible aussi, mais bref. Dans les centres de vaccination, mais on sait qu'ici, en pharmacie, c'est possible. C'est possible, exactement, là, d'avoir le vaccin pour le virus respiratoire syncytial. La grippe aussi, mais là, la saison de vaccination pour la grippe, là, la plupart des gens se sont déjà fait vacciner, mais ceux que c'est pas fait, faites-le. L'influenza sans ligne pourrait être une bonne saison. Et puis c'est gratuit pour à peu près tout le monde. Fait qu'il n'y a pas de bonne raison de ne pas se faire vacciner pour la grippe. Même ceux qui n'aiment pas l'injection, même le Flumis intranasal, cette année, il est remboursé. Là. Donc, ceux qui ont peur des aiguilles, là, un petit push-push dans le nez, on est vacciné pour la grippe cette saison. Là. Fait que... Mais là, Daniel, quand tu parles d'une bonne saison d'influenza, ça veut dire quoi? Bien, on le sait toujours après. Finalement, à posteriori, c'est facile, mais les experts s'attendent à un retour en force là, du nombre de cas d'influenza cette année. Là. Donc, c'est ça. Donc, faut savoir prévenir un peu avec le vaccin. Ou du moins, on peut l'attraper quand même, mais les symptômes vont être diminués. Oui, même on peut éviter de l'attraper totalement. Okay. Si on pogne la bonne souche, des fois, on va avoir des symptômes atténués. Là. Dans le fond, c'est que le système immunitaire est déjà préparé pour les souches qui sont à l'intérieur. Il y a juste si jamais il arrive une souche qui n'était pas incluse dans le vaccin, mais là, malheureusement. Mais habituellement, là, les experts ne se trompent pas si souvent là, pour déterminer là, les souches qu'ils mettent à l'intérieur du vaccin. Là, puis on a beaucoup plus de chances de se protéger que de ne pas l'avoir. Surtout quand il est gratuit, pourquoi avoir une influenza quand tu peux te protéger gratuitement? C'est un peu ça. Il faut le voir comme ça. Exactement. Puis, je reparle aussi en même temps, on a parlé de pneumonie virale, il y a les pneumonies bactériennes aussi qui existent. Là, puis, il y a de la vaccination aussi pour le pneumocoque, que ce soit le pneumovax qui peut être gratuit pour les gens aussi dans la soixantaine. Il y a le Prévenard, par contre, qui n'est pas gratuit pour tout le monde. Là, chez les immunosupprimés sévères, oui, mais qui est plus efficace. En fait, c'est sûr qu'il y a des gens, comme pour moi, personnellement, je choisirais le Prévenard puis je paierais pour, versus le Pneumovax. Mais ceux qui veulent se protéger avec le Pneumovax, c'est quand même efficace, mais le Prévenard est coche de plus au niveau de l'efficacité, mais étant donné son coût plus élevé, il est remboursé pour les gens qui ont vraiment plus de risques d'attraper les pneumonies pneumocoques, dont les immunosupprimés sévères. Donc, il faut s'informer, on peut un peu magasiner son vaccin. Bien, pour la pneumocoque, oui. On a le loisir, le patient peut choisir, s'il est éligible au vaccin gratuit, il peut choisir. Des fois, les gens ne sont juste pas éligibles au vaccin gratuit non plus. Mais si le patient est éligible au vaccin gratuit, bien, il peut quand même demander, dans un choix éclairé, de payer pour le Prévenant. C'est un des choix qu'on n'a pas tout le temps, mais là, on a le choix entre deux vaccins au niveau de la pneumonie. Puis pour la pneumonie, bien, les deux types de vaccins, gratuits, payants, peu importe, sont disponibles aussi en pharmacie. Le pneumovax, le gratuit, en centre de vaccination aussi. Si on veut le faire donner en même temps que la grippe, c'est possible aussi. Mais c'est important de l'envisager aussi parce que pneumonie bactérienne aussi, bien souvent, il y a un risque d'hospitalisation. Puis souvent, on traite à 2 antibiotiques à la fois. Les effets secondaires qui viennent avec ça. Donc, ça peut mal virer une pneumonie. La plupart du temps, ça se traite bien, mais il y a des gens que ça vire encore mal, des pneumonies. Fait que c'est pas une infection qu'on veut attraper. Si on veut prendre rendez-vous pour les vaccins ici en pharmacie, de quelle façon on s'y prend? Dans le fond, vous pouvez appeler tout simplement là, le personnel en pharmacie. Souvent, on va référer, j'ai mon infirmière là, qui gère un peu les rendez-vous de vaccination. Pour le moment, on y va comme ça parce que, bon, dans la période, comme pour la grippe, on le mettait via Clic Santé parce que souvent, c'est un gros volume en peu de temps, fait qu'on gère les rendez-vous. Souvent, pour du vaccin à la pièce comme ça, que ce soit pour, on fait le Zona, sauf les patients, on a de la difficulté à avoir le stock gratuit en pharmacie. Fait que c'est encore, pour ceux qui sont éligibles à la gratuité,
gratuité pour le zona, c'est encore en centre de vaccination, mais ceux qui veulent le vaccin pour le zona puis qui ne sont pas éligibles à la gratuité, je suis capable de les commander, les faire en pharmacie. La pneumonie, le VRS, donc on peut, ou des fois la vaccination au voyage. Oui, il ne faut pas l'oublier, on va s'en venir là-dedans. On peut prendre rendez-vous parce que c'est souvent, c'est pas du gros volume comme, mettons, la grippe ou la COVID était, donc ça se place un peu on prend des rendez-vous sur place. Si à un moment donné, la demande augmente, tout ça, je verrai si on ne va pas les mettre sur une plateforme, justement, de rendez-vous en ligne. Pour l'instant, on appelle en pharmacie, puis ça, on va référer l'infirmière qui va gérer les rendez-vous pour la vaccination. C'est toujours mieux d'être protégé? Oui. Puis on ne veut pas laver les mains. Si on a des symptômes, le masque, là, je sais qu'on est tanné, les masques, là, mais si on a des symptômes, on reste le plus chez nous possible, on met le masque, puis on se lave les mains souvent. Merci beaucoup, Daniel. On parle santé avec notre